Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc que faut-il pour tenir le coup face à des ou un pervers narcissique dans une situation en tout cas qui est difficile pour nous? La première chose que j'ai déjà expliqué maintes fois, c'est le fait de développer l'amour pour soi, de justement se définir par soi-même, de ne plus modifier son comportement et surtout pas ce qu'on pense de soi par rapport à ce que les autres disent. Donc autrement dit, d'invalider ce que disent ces personnes de vous. Les critiques négatives, les reproches continuels sont vraiment quelque chose qu'il faut combattre. La deuxième chose, c'est de se dire, ok, ces personnes-là, ce sont un défi pour moi. Donc effectivement, quand vous vous trouvez en prise avec ce type de situation, vous pensez rarement « Waouh, quelle chance j'ai, je vais pouvoir m'épanouir, en fait je vais pouvoir combattre par exemple ma culpabilité ». Parce qu'effectivement, ils vont jouer de votre culpabilité. C'est là en fait leur seule force, c'est de vous faire croire que vous ne valez rien, c'est de vous faire croire que justement vous êtes en tort, que la responsabilité émane de vous, et que c'est parce que vous faites ça, ou parce que vous êtes comme ça, c'est parce que en fait vous êtes en faute, que, soi-disant, ils se comportent mal avec vous. C'est faux. Vous n'êtes pas responsable de la folie des autres. Retenez bien ça. Vous êtes la personne saine en réalité. Peut-être que vous n'avez pas cette impression, mais étudiez bien votre situation. Est-ce que les autres personnes vous traitent comme ça, dans d'autres milieux? Est-ce que vous avez des personnes autour de vous qui vous traitent bien? Comment est-ce que d'habitude on vous traite dans d'autres milieux? Si par exemple la personne qui manipule est au niveau du travail, pensez comment est-ce que ma famille me traite? Comment est-ce que mes amis me traitent? Comment j'étais traitée à l'école par les autres? Est-ce que vous aviez tendance justement à avoir des personnes qui vous critiquaient pour les mêmes raisons? Donc, ce qu'il faut se poser comme question, c'est pourquoi je me retrouve dans cette situation et qu'est-ce que ça renvoie chez l'autre. Donc en réalité, vous n'êtes pas responsable de ce que l'autre ressent. L'autre, il projette sur vous toute une série de choses. Donc autrement dit, votre comportement n'est pas nécessairement lié aux conséquences qui sont en fait les critiques de ces personnes-là. Aussi, il faut regarder ces personnes-là, quel type de vie ont-ils? Est-ce qu'ils sont des exemples? C'est-à-dire, est-ce qu'ils traitent les autres personnes bien? Ou au contraire, est-ce que ce sont des personnes qui maltraitent aussi d'autres personnes, leur entourage, leurs enfants, leur famille, leurs amis? Est-ce qu'ils ont tendance à parler très mal à leurs amis? Donc est-ce qu'ils ont tendance aussi à critiquer d'autres personnes, à s'y disputer avec d'autres personnes? Donc je ne parle pas d'apparence bien entendu, je parle de réalité. Quand vous voyez ces personnes-là dans leur vie intime, personnelle, est-ce qu'il y a des choses qu'ils cherchent à cacher justement pour sauvegarder les apparences? Donc ça, ce sont des questions à vous poser pour savoir qui est réellement en tort. Et justement, si vous vous sentez coupable, si vous pensez déjà que vous êtes manipulateur, manipulatrice, que vous avez plein de torts, eh bien, certainement, vous n'êtes pas pervers narcissique. Les pervers narcissiques ne se remettent pas en question, ont toujours l'impression d'avoir raison, se font toujours passer pour, justement, les victimes, donc se plaignent énormément. Mais la réelle victime, généralement, elle se plaint pas beaucoup. C'est-à-dire que c'est une personne qui va chercher en elle, qui va chercher à s'adapter, qui va chercher à se transformer, et en fait, c'est jamais suffisant. Donc c'est une personne qui va faire des efforts continuellement. Le pervers narcissique, la manipulatrice réelle, le manipulateur réel ne cherchent pas à se changer. En fait, ils sont persuadés qu'ils ont raison, tout leur est dû, ils sont jamais satisfaits de rien. Et donc posez-vous la question, est-ce que moi je peux être satisfait dans ma vie, habituellement, dans mes relations, dans mes autres relations? Est-ce que je suis satisfait facilement? Est-ce que j'ai tendance à pardonner facilement ou pas? Est-ce que je suis plutôt conciliant ou pas? Si vous répondez oui à ces questions-là, c'est bien la preuve que vous n'êtes pas pervers narcissique, que c'est pas vous le manipulateur, la manipulatrice. Parce qu'il faut bien penser qu'effectivement, la manipulation, elle fonctionne parce que l'autre renverse la vapeur, c'est-à-dire que l'autre vous fait croire que vous êtes responsable. Donc c'est un mensonge, l'autre vous ment, vous met vraiment dans quelque chose que vous allez croire alors que c'est faux. La réalité n'est pas celle-là, mais vous le croyez. Ou bien vous l'avez cru pendant longtemps, maintenant vous êtes peut-être réveillé enfin. Ces vidéos servent à ça, c'est à vous réveiller et à vous faire prendre conscience dans quelle situation vous êtes, en face de qui vous êtes. Une autre façon effectivement de supporter tout ça, c'est de se dire ma vie elle va évoluer, ma situation elle va évoluer. Même si je me retrouve coincée actuellement dans quelque chose, ça va évoluer, ça va changer. La vie, elle est tout le temps en perpétuel mouvement. Ça veut dire que tôt ou tard, vous allez trouver des solutions. Vous pouvez vous perfectionner. Vous pouvez, à un moment donné, avoir assez de force pour vous dégager. Même si actuellement, vous n'avez pas cette impression. Le fait de faire un petit pas, puis un autre, puis un autre, puis un autre, pour vous dégager, va finir par vous ouvrir une porte. C'est un petit peu comme quand on essaye de casser un mur avec une pioche. Au début, vous ne voyez pas tellement de différence. Vous avez toujours un mur en face de vous, vous êtes toujours enfermé.
Mais à force de continuer cette activité-là, à essayer de vous dégager, à y mettre justement un point d'honneur, à continuer de croire en vos actions, vous allez finir par briser ce mur et par vous libérer. Effectivement, c'est quelque chose de longue haleine. Mais ne croyez pas que ça n'a pas de résultat parce que 2-3 coups de pioche n'ont pas eu de résultat. Donc ça, c'est vraiment important pour vous dire, ok, je continue dans cette voie-là. C'est pas parce que pour l'instant, j'ai pas de résultat suffisant, probant, etc., que je ne continue pas. Au contraire, je continue de me défendre, je continue de me sauvegarder, de me valider moi, de me définir moi. Et effectivement, certainement, le plus dur, ça sera de combattre votre culpabilité, de comprendre que certainement, vous croyez quelque chose qui n'est pas réel, qui n'est pas vrai, que l'autre vous fait croire. Donc pourquoi est-ce que l'autre aurait raison et vous tort d'office? C'est pas parce que vous n'êtes pas entouré, parce que vous êtes tout seul, parce que vous êtes certainement isolé, que l'autre a raison. Même s'ils sont plusieurs d'ailleurs. Donc posez-vous bien la question, est-ce que j'ai raison ou pas? Et quelle est ma réelle valeur? Donc définissez vous-même votre valeur par rapport à vos expériences passées, à vos relations passées. Si par exemple vous avez été bien en couple avec quelqu'un et que maintenant vous êtes en face de quelqu'un qui vous dit tu n'es pas assez ceci, pas assez là, pas assez bien, pas assez, tu ne fais pas assez de choses pour moi, etc. Posez-vous la question, est-ce qu'il n'y a pas plutôt un problème chez cette personne-là? Puisque moi j'ai été bien en couple avec quelqu'un d'autre, et cette autre personne, justement, pourriez éventuellement reprendre contact pour lui poser la question, est-ce que tu trouves que notre relation était épanouissante pour toi? Certainement, vous allez vous dire, oui, mais la relation n'a pas perduré dans le temps. Oui, mais ça ne veut pas dire que l'autre n'en a pas tiré quelque chose. Surtout si ça fait longtemps, posez la question à l'autre. Ayez aussi l'audace de recontacter des personnes que vous n'osiez peut-être plus recontacter pour savoir exactement vérifier ce qui s'est passé. Si vous manquez d'assurance, vous pouvez toujours vérifier par rapport à votre passé qui vous étiez, quelle valeur vous avez, et peut-être que juste le fait d'y penser va vous suffire à vous dire ok, j'ai une valeur et c'est l'autre qui a un problème. Je vous répète, vous n'êtes pas responsable de la folie de l'autre et vous ne devez pas prendre la folie de l'autre sur votre dos. Même si l'autre essaye de se faire passer pour un sage qu'il n'est pas, parce que les pervers narcissiques c'est toujours ça, c'est quelqu'un qui va vous moraliser, vous dire qu'il sait mieux, qu'elle sait mieux que vous. En réalité, c'est pas quelqu'un qui sait mieux, au contraire. Regardez les faits, les gestes de cette personne. Une personne qui perd ses moyens, c'est pas quelqu'un qui est sage. Une personne qui, justement, critique continuellement l'autre, non pas en disant « je sais que tu peux t'améliorer là, etc. » mais vraiment critiquer méchamment. Quand vous sentez cette méchanceté-là, c'est tout, sauf de la sagesse. Pourquoi suivez-vous les conseils moralisateurs d'une personne qui, justement, ne sait pas respecter l'autre? Ne sait certainement même pas se respecter soi-même. Se valoriser à l'extrême, certainement. Se survaloriser, parce que c'est de l'ego. Mais une personne qui ne sait pas respecter l'autre ou qui n'est que dans les apparences n'est pas une personne sage. C'est pas quelqu'un que vous devez suivre tout simplement. Donc regardez les résultats que la personne a dans sa vie, justement. Alors, autre chose aussi qui va vous aider à tenir le coup, c'est de comprendre qu'au final, vous allez évoluer. Vous allez continuer votre cheminement. Même si l'autre vous met des bâtons dans les roues, essaye de vous empêcher d'avancer, ça n'empêche que vous pouvez vivre heureux, heureuse. Donc autrement dit, cette personne-là n'a pas tellement de moyens d'action sur votre bonheur. Vous pouvez toujours vous choisir d'être heureux et heureuse. Et même si cette personne va influencer peut-être un moment, un court laps de temps de votre vie et vous rendre peut-être malheureux pendant cette période-là, en réalité, c'est vous-même qui avez pouvoir sur ce que vous ressentez. Donc vous pouvez toujours transformer ça. Si vous avez mal, posez-vous la question, pourquoi j'ai mal? Est-ce que je me sens coupable? Ça veut dire que moi-même, je ne me traite pas bien si j'ai mal. Pourquoi est-ce que je ne m'encourage pas? Peut-être vous avez des périodes de désespoir. Qu'est-ce que vous pouvez faire contre ces périodes de désespoir pour justement vous faire évoluer? Parce qu'en réalité, une autre chose qui va vous faire tenir le coup, c'est de vous dire l'autre n'arrivera jamais à rien, va rester coincé dans cette situation-là, puisque l'autre tourne à vide et fonctionne que comme ça. Vous, par contre, vous allez pouvoir réaliser une série de choses bien plus conséquentes que ce que vous pensez. C'est parfois des petites choses que vous allez faire, que vous allez tenter, qui vont vous donner de gros résultats. Parfois, ça ne vous donnera rien, et parfois, effectivement, que de petits résultats. Mais à d'autres moments, ça va vous faire évoluer en un coup. Donc surtout, ne minimisez pas les efforts que vous faites, et surtout, ne minimisez pas non plus tout ce que vous pouvez obtenir de la vie.
vous allez finir par vous dégager, vous allez finir par évoluer et vous êtes certainement la seule personne à pouvoir évoluer. Si vous êtes face à un pervers narcissique, c'est certain, vous êtes la seule personne qui va avancer, même si c'est difficile, même si ça vous remet en question, même si effectivement vous êtes blessé de tout ça, d'avoir vécu tout ça et certainement en colère. Eh bien, ce n'est pas grave parce qu'en réalité, vous allez dépasser cette personne-là, mais tellement qu'à un moment donné, vous allez voir cette personne et vous allez constater que cette personne en est toujours au même point et pas vous. Et ça va être votre revanche. Vous allez vous épanouir aussi par rapport aux difficultés. C'est-à-dire que, contrairement à ce qu'on pense, quand on a des difficultés dans la vie, ces difficultés-là peuvent vous challenger, vous en apprendre énormément. Si vous voyez ça comme une mise à l'épreuve, comme un challenge justement, vous allez vous dire chaque fois j'apprends quelque chose de plus. Je reprends l'exemple de la culpabilité. Quelqu'un qui va vous critiquer, certainement vous allez vous sentir minable, peut-être au début. Vous allez vous sentir comme étant moins que rien. Posez-vous la question, comment je peux travailler pour me sentir moins minable en fait, pour me sentir moins que rien? Comment je peux m'aimer plus? Qu'est-ce qui m'ennuie chez moi fondamentalement? Qu'est-ce qui est critiqué? Est-ce que c'est pas plutôt une qualité? Et en vous disant qu'au final vous allez accepter cette partie de vous, vous allez en tout cas choisir de l'aimer, ça va aller mieux et de mieux en mieux. Finalement, c'est un entraînement. Plus vous allez faire ça et plus ça va rentrer dans vos habitudes. Et justement, le pervers narcissique, paradoxalement, sera là pour vous rappeler, en vous attaquant, que vous ne vous aimez pas assez, ou que vous vous sentez trop coupable, ou que vous ne prenez pas assez votre place, ou peut-être que vous n'êtes pas assez autoritaire dans le sens, justement, vous n'acceptez pas de prendre suffisamment de place et d'avoir suffisamment de prestance. C'est peut-être pour ça aussi que cette personne essaye encore plus de vous écraser. Donc l'autre est là pour vous le rappeler, profitez-en, travaillez là-dessus et libérez-vous de tout ça. Quand ça deviendra une habitude, que tous les matins vous allez vous lever en vous disant waouh, je suis une personne formidable parce que j'ai des défauts et des qualités, mais je finis par m'aimer quand même. Ça veut dire que je suis une personne pleine d'amour. Ça veut dire aussi que je peux aimer une autre personne qui sera aussi pleine de défauts et de qualités et que je pourrais quand même aimer. Donc c'est magnifique, c'est merveilleux, je peux échanger, je peux faire plein de choses. Donc est-ce que je suis une bonne personne pour ça? Dans ma définition de la bonne personne, non pas dans la définition de l'autre. Donc ça aussi, c'est quelque chose à faire, c'est laisser tomber ce que l'autre en pense pour redéfinir soi-même ce que l'on veut atteindre. Si par exemple, l'autre va me dire « puisque tu fais ça comme ça, tu n'es pas quelqu'un de bien ». Est-ce que moi, je pense sincèrement que faire ça comme ça fait de moi une personne malsaine ou pas quelqu'un de bien? Ça veut dire que je dois me poser la question « une personne bien, c'est quoi pour moi? Est-ce que moi, je valide ça ou pas ?» Et là, vous comprenez que c'est vraiment vous qui avez le pouvoir sur votre vie et sur ce que vous pensez. En réalité, les pervers narcissiques vont vous faire des choses si vous pensez comme eux. Donc, effectivement, ne pensez plus comme ces personnes-là. Dégagez-vous parce que vous allez être libre dans votre tête. C'est ça contre-manipuler. C'est à l'intérieur de vous. Donc vous n'allez pas affronter la personne en disant non, tu as tort, je vais te frapper, et puis point barre. Ça peut être ça aussi, parfois c'est nécessaire d'être ferme, mais contre-manipuler, c'est pas affronter l'autre, c'est plutôt de se dire qu'il est drôle celui-là, il croit vraiment que je vais croire ce qu'il me dit? Mais moi je sais bien que je ne vaux pas ça. Donc vous allez regarder la personne et vous allez lui sourire. Et vous allez même penser, ah ben merci, c'est que je ne m'aime pas encore suffisamment puisque tu m'attaques encore. Ah, tu me mets à l'épreuve. Est-ce que je vais réussir cette mise à l'épreuve? C'est un peu comme quand on va à un examen oral, on a étudié son cours, on va à un examen oral, soit on doute qu'on peut réussir, ou soit on se dit, je vais te montrer ce que je vaux vraiment. Je vais te montrer que tu me dérouteras pas. Je vais me montrer à moi-même que oui, j'en vaux la peine. Et puis après, vous allez être fiers de vous, quand vous aurez justement le résultat escompté, à savoir, vous êtes resté stoïque devant le pervers narcissique et vous vous êtes dit, bah ouais, finalement c'est comique, la personne n'a pas de pouvoir sur moi. Et ça, je l'ai compris. Et donc, bah, ça fonctionne plus. Et moi, je suis fière de moi, je me suis dégagée. Et donc, ça veut dire que maintenant, l'horizon est devant moi. Et donc, ça veut dire aussi que, non pas que je vais plus recroiser ce type de personnes éventuellement, mais que ces personnes-là, quelles qu'elles soient, que ce soit celle-là, une autre, etc., n'auront plus aucun impact sur moi. Parce que je sais que j'ai peut-être tendance à me culpabiliser dans certaines situations, mais quand effectivement je perçois que ça vient d'une personne qui n'a pas fondamentalement de bonnes relations dans sa vie, eh ben, je me fie à ce que je perçois, je veux pas les mêmes résultats que cette personne, donc pourquoi j'irais penser comme cette personne?
tout simplement. Si je veux avoir de bons résultats dans ma vie, parce que pour moi les relations c'est important, je vais écouter plutôt les personnes qui, elles, me montrent qu'elles ont de bonnes relations. Ce n'est pas que des apparences, parce que je ressens que c'est authentique. Ce que je ressens est important. Le pervers narcissique, vous sentirez toujours qu'il y a quelque chose qui dysfonctionne. Pourquoi ces sensations? Eh bien parce que vous allez capter des infos qui sont justement à l'opposé l'une de l'autre. Et donc vous allez comprendre qu'il y a incohérence. Et c'est pour ça que vous aurez cette sensation qu'il y a quelque chose qui cloche. Peut-être que vous n'arriverez pas à l'expliquer en disant « Ah mais tu me dis ça, mais en fait tu es comme ça et ça va pas ensemble, etc. » Vous n'arriverez peut-être pas à mettre des mots dessus, mais si vous avez cette sensation-là, c'est parce que vous avez capté qu'il y a des infos contradictoires dans ce que cette personne émet par rapport à vous. Et peut-être simplement aussi vous captez que cette personne n'est pas bonne pour vous. Peut-être que cette personne est bonne pour une autre personne. Une personne qui pourrait être toxique pour vous, pas pervers narcissique mais toxique, eh bien pourrait être bonne pour une autre personne. Ou peut-être cette personne ne doit pas entrer dans votre vie pour X raisons à ce moment-là, parce que effectivement vous n'avez pas de place pour cette personne-là, ou parce que ça pourrait justement vous empêcher de réaliser quelque chose qui est plus important, tout simplement. Ne vous posez pas trop de questions quand vous ressentez que c'est pas bon pour vous, n'y allez pas, point barre. Vous avez le droit de choisir et de choisir qui croire, qui ne pas croire, qui fréquenter, qui ne pas fréquenter. Vous avez le droit de prendre votre place. Prenez votre place. Et peut-être c'est ça qui coince, c'est parce que vous êtes trop effacé que ça fonctionne aussi. Donc c'est-à-dire que les manipulateurs vont plus facilement manipuler quelqu'un qui ne croit pas en elle, en lui, qui ne s'aime pas, qui ne prend pas sa place, qui est trop justement dans le doute par rapport à sa propre définition. Est-ce que je suis quelqu'un de bien ou pas? Qu'est-ce que c'est qu'une personne bien pour moi? C'est ma définition, elle m'est personnelle, elle ne correspond pas nécessairement à ce que l'autre voudrait ou à ce que l'autre essaye de me faire croire. Peu importe, j'ai aussi le droit de penser que pour moi, je suis quelqu'un de correct, je suis quelqu'un de bien, et si ça dérange l'autre, eh ben ça le fera évoluer, point barre. Donc voilà, dans ce cas-là, je ne me culpabilise pas, je me dis chacun est responsable de ce qu'il ressent et de son propre chemin et de son évolution. Si l'autre évolue pas, c'est pas de ma faute. Moi, je peux cependant continuer d'évoluer. Et ce sera aussi votre revanche, ce sera d'être heureux. En fait, personne ne peut vous empêcher d'être fondamentalement heureux. Vous pourrez toujours trouver un chemin vers le bonheur parce que vous l'avez décidé. Peut-être qu'aujourd'hui vous ne savez pas comment, peut-être qu'aujourd'hui c'est compliqué, peut-être qu'aujourd'hui vous avez l'impression que vous êtes coincé dans une situation, mais tôt ou tard les choses changeront et vous trouverez un chemin vers le bonheur si vous le décidez. Vous avez ce droit, alors oui, prenez ce droit parce que votre vie n'appartient en réalité qu'à vous et chacun fait ses propres choix. Voilà, je vous embrasse très fort, je vous aime très fort, j'espère que cette vidéo est fondamentale pour vous, je pense qu'elle l'est, je pense que vraiment c'est élémentaire pour justement comprendre comment tenir le coup, mais aussi comment évoluer, comment avancer, comment raisonner et comment se dégager au final de la perversion narcissique. Je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort, surtout prenez bien soin de vous. N'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à partager si vous pensez que ça peut être utile à quelqu'un. Et n'hésitez pas non plus à rejoindre la chaîne si vous voulez plus de vidéos. De toute façon, on se retrouve très vite dans d'autres vidéos ou dans d'autres podcasts. Ciao, bye bye!